Très bien. Merci. Donc merci de m'avoir proposé de présenter ce décret qui a maintenant 6 mois, puisqu'il a été publié le 24 décembre 2020. Il abroge le principe d'interdiction de toute publicité au profit du principe de libre communication du médecin sur son activité professionnelle. Le médecin est désormais libre de communiquer au public par tout moyen, y compris sur un site Internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Il peut aussi, par tout moyen, y compris sur un site Internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Je ne vais pas tout vous lister, mais ce décret, en fait, entraîne la modification de plusieurs articles du Code de déontologie. Vous savez que les articles du Code de déontologie, que le Code de déontologie fait partie du Code de la santé publique et que tout le Code de déontologie, c'est les articles R4127-1 jusqu'à R4127-108, je crois, ou 112, je ne sais plus combien il y en a. Et donc ceux-là ont été modifiés par ce décret. C'est donc dire à quel point ça modifie la vision du Conseil de l'ordre sur la communication que peut faire un médecin. Le grief de publicité est écarté. C'est-à-dire qu'on ne parle plus jamais de publicité. On va parler de communication et la limite à la liberté de communication, c'est ce qui peut conduire à assimiler l'exercice de la médecine à un commerce. Alors, communication professionnelle, quelles informations peut-on diffuser? Toutes les informations relatives notamment à la formation, au parcours professionnel, à ses compétences, aux conditions de son exercice. Alors là, je vous ai tout repris, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, tout ce qui concerne votre exercice sur le plan officiel, les accréditations, les diplômes, le mode d'exercice, même le domaine dans lequel vous êtes spécialisé, vous avez le droit d'en parler du moment que c'est reconnu par le Conseil de l'ordre. Vous pouvez également exposer les techniques que vous utilisez, et aussi dire si vous participez à des actions de santé publique. Évidemment, ça n'est pas, vous vous en doutez bien, la liberté de dire n'importe quoi. Tout d'abord, il faut évidemment respecter le secret professionnel. L'identification des patients ne doit pas être possible, ni sur des photos, ni sur des vidéos, ni même sur des comptes rendus. Il faut faire état que de données confirmées, avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Et on a vu dans l'année qui vient de se passer de multiples questions qui pouvaient se poser. Et se garder de toute attitude commerciale dans son intérêt ou dans celui d'un tiers. Et donc c'est effectivement cette petite phrase-là qui, en fait, fait toute la difficulté. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, avec qui vous le faites, et pour quel patient vous le faites. Mais il ne faut pas que ça ait un caractère commercial. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Donc les notations, évaluations, commentaires, remerciements, témoignages de patients ou de tiers. Les photos avant, après, on peut en mettre, mais il ne faut pas faire penser que c'est une garantie de résultat. Pas de comparatif sur délai de prise en charge, tarifs, actes pratiqués par d'autres médecins ou établissements. Et pas de mention valorisant qualitativement les conditions d'exercice et les résultats ou faisant valoir l'absence de plainte de patients, de poursuites disciplinaires ou de sanctions. Donc ça, on n'a pas le droit de le dire. Et je pense que c'est quasiment fini. Voilà, merci.
Est-ce qu'on peut mettre les prix qui sont affichés dans nos cabinets? Oui, bien entendu. Non seulement vous pouvez, mais à la limite, je dirais que vous devez, puisque vous savez que pour tout acte qui n'est pas au tarif conventionnel ou qui n'est pas remboursé, vous devez faire un devis. Donc effectivement, si ça vous était reproché, vous pourriez toujours dire ben, c'est affiché sur mon site, donc normalement il devait être au courant. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes moins cher que les autres. Ah. Excusez-moi, je voulais vous poser une question par rapport à la position de l'Ordre des médecins. Actuellement, les sauveteurs, enfin, les médecins sont jugés sur les sites Google un petit peu comme des tranches de pain de mie, etc. Et donc parfois il y a des avis qui arrivent, on ne sait d'où, qui ne sont absolument pas justifiés. Et donc actuellement, il y a pas mal de recours dans différentes choses justement par rapport à ces avis. Et donc, est-ce que l'ordre des médecins ne pourrait pas se positionner, parce qu'on pratique quand même pas une discipline, vous parlez de commerce, mais on est jugé comme une discipline commerciale finalement, on est jugé comme du commerce. Alors donc l'ordre des médecins ne pourrait-il pas avoir une action justement pour pouvoir avoir une action, enfin quelconque action sur ce type de... J'ai compris votre question. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est particulièrement délétère, je trouve, pour un médecin, particulièrement pour un médecin, de se voir jeté en pâture par un anonyme qui va raconter n'importe quoi et à tort, et à la limite sans pouvoir vraiment se défendre, parce que secret professionnel. Donc, je suis d'accord avec vous. Sur la conduite à tenir, je n'ai pas de réponse. Sur la suggestion que ce soit le Conseil de l'ordre qui intervienne, pourquoi pas, mais vous savez très très bien ce qui va se passer. Attention, on n'a pas le droit de parler, censure, ils se protègent, etc. Donc la solution ne viendra pas de là. Personnellement, je n'ai pas de solution. La seule solution que j'ai, c'est de se déréférencer de Google. Donc là, si vous êtes déréférencé, on ne peut plus vous mettre d'avis. Difficile. Oui, mais on peut pas on peut demander à Google d'enlever un avis, mais il ne le fait pas, et donc c'est très 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 compliqué, mais on peut se déréférencer, c'est-à-dire qu'on n'apparaît plus sur Google. Alors évidemment, ça peut avoir des effets délétères, mais d'un autre côté, si on a une autre communication par ailleurs, et qu'on disparaît de Google, je ne l'ai pas encore fait moi, hein, mais je sens qu'un jour peut-être je vais le faire, parce que effectivement, ces avis Google, en plus ils sont blessants hein, pour nous les médecins, parce que en général quand on travaille, eh bien, on essaye de bien travailler et on s'investit et on donne le meilleur de nous-mêmes, et d'avoir quelqu'un qui vient souvent anonymement nous attaquer à tort, c'est particulièrement difficile à vivre, enfin je trouve, hein. Donc je suis vraiment d'accord avec vous. Pour le moment, j'ai pas de solution. Mais je suis d'accord avec vous, ça touche tous les médecins et c'est particulièrement difficile pour nous. Donc c'est peut-être que le Conseil de l'ordre pourrait imaginer une solution. Pour le moment, j'en ai pas trouvé. Et lui non plus, le Conseil de l'ordre non plus. Mais ça vaut peut-être la peine qu'on se penche dessus parce que ça aiderait les médecins et que le Conseil de l'ordre, a priori, il est aussi là pour ça. Oui, on va certainement poser beaucoup de questions. Bon, tu parles de publicité. Pardon ? Oui, c'est bien. Oui, c'est pour ça qu'on a laissé un peu de temps pour les questions. Non, tu parles de publicité, etc. Bon, par exemple, Thierry Bourg hier parlait des centres qui se montent un petit peu partout à l'heure actuelle avec moult publicités autour. Est-ce que justement le Conseil de l'ordre peut faire quelque chose là-dessus ? Parce que bon. Je me sens extrêmement impuissante devant vous, en fait. Hein. C'est très, très, très difficile. Ces centres se montent, ils ne dépendent pas de l'ordre des médecins. D'accord ? À la limite, ils devraient dépendre de l'ARS, mais l'ARS ne fait rien. Comme d'habitude, enfin j'espère qu'il n'y a personne de l'ARS ici, mais même s'il y a quelqu'un, on peut le leur dire, parce que ça n'est pas normal que l'ARS laisse proliférer tous ces centres hein, avec des médecins parfois qu'on ne connaît pas. Parfois on ne sait même pas qui est là, parfois on ne sait pas où ils sont, on n'a même pas leur contrat, nous, ordre. Hein. Donc je pense que effectivement la publicité qu'ils font n'est
n'est pas vraiment acceptable, mais que ça n'est pas le Conseil de l'ordre qui peut faire quelque chose, puisque ce sont des sociétés, des entreprises, et que ce ne sont pas des médecins. Donc c'est comme quand une clinique, hein, la chirurgie esthétique a connu cette difficulté avant, hein, c'est comme une clinique qui fait de la publicité, ben, c'est une clinique, c'est un établissement privé, elle peut faire de la publicité. Voilà, ce sont les médecins qui ne peuvent pas en faire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pervers, et c'est vrai que c'est un détournement de la loi et du code de déontologie. On va en reparler juste après, en plus qu'il y a une évolution depuis hier, hein. Il y a des changements depuis hier. On aura l'occasion d'en parler. Juste peut-être un dernier petit point sur le compte Google. En fait, on ne peut pas aller contre les avis qui sont faits. Donc soit il faut les noyer avec des avis positifs, soit vous supprimez votre compte Google et vous en recréez un. Mais par contre, vous perdez aussi tous les avis positifs qu'il y avait avant. Donc il faut repartir à zéro. Mais on peut supprimer son compte si on veut. La solution, c'est effectivement d'essayer d'avoir plein d'avis positifs. Voilà. Comme ça, l'autre, il part au bout. Et de répondre aussi, parce que si vous répondez clairement, bon, les gens apprécient. Mais alors c'est ce que font les centres de santé, ils payent des gens à faire des avis positifs. Voilà. Ils payent des influenceurs pour faire la publicité. Est-ce qu'il y aura encore des centres de santé après les... Bien, je pense qu'on va passer à la suite, parce que si on ne veut pas terminer à 11h du soir...